Bonjour. In this program, we'll be traveling by coach and train, asking about timetables, talking to people about work and holidays, and following a day in the life of a nuclear physicist who also performs marriage ceremonies. But first, understanding times. Quelle heure est-il? What time is it? Quelle heure est-il? Bonjour madame, il est 7 heures. Il est 7 heures. It's 7 o'clock. Quelle heure est-il? Oui. Bonjour monsieur, il est 8 heures. Oui, que désirez-vous? Un petit déjeuner? Qu'est-ce que vous prenez? Du café au lait. D'accord, on vous montre ça tout de suite. Il est 8 heures. 8 o'clock. Breakfast time, for some at least, in Grenoble. Just as in Britain, we have two systems in France for expressing the time, the 12-hour and 24-hour clocks. The 24-hour clock is used rather more than in Britain for any official times, including cinemas and theatres. It's really very simple. Il est 11 heures. Il est 12 heures. Il est 13 heures. Il est 13h15. Il est 13h30. Il est 13h45. Il est 14 heures. There is another, more conversational way of talking about times. For instance, you may want to say quarter past or half past the hour. 6h30. Half past 6. 6h30. 6h15. Quarter past 6. 6h15. If you want to say quarter to 6, it's 6h moins le quart. Moins, minus. 6h moins le quart. These are some of the simplest expressions of time you'll hear. But how do you ask about times? Bus or coach times, for example. A coach is un car, short for autocar. And in big cities like Grenoble, they leave from la gare routière. Pardon, le prochain car pour Minsk, c'est à quelle heure, s'il vous plaît? Il est à 8 heures. À quelle heure? Le prochain car est à quelle heure? What time is the next coach? Le prochain car pour Minsk est à quelle heure? What time is the next coach to Minsk? Pardon, le prochain car pour Minsk, c'est à quelle heure, s'il vous plaît? Il est à 8 heures. Et il arrive à quelle heure à Minsk? Le car arrive à Minsk à 9h45, madame. À quelle heure? Le car arrive à quelle heure? Le car arrive à Minsk à quelle heure? Le car arrive à Minsk à 9h45. 9h45, 9:45. Now for a ticket. Un billet. A return ticket is un billet aller-retour. Or simply, un aller-retour. Un aller-retour pour Minsk, alors, s'il vous plaît. Oui. « 27 francs 80. Merci. Ah, le dernier car pour Grenoble part à quelle heure de Minsk? Il part à 15h15. Le dernier car. The last coach. Le dernier car part à quelle heure? What time does the last coach leave? Le dernier car pour Grenoble part à quelle heure de Minsk?
Le dernier car pour Grenoble part de Mins à 15h15. 15h15, 15:15. Let's go back and see the whole scene again now. Pardon, le prochain car pour Mins, c'est à quelle heure, s'il vous plaît? Il est à 8 heures. Et il arrive à quelle heure à Mins? Le car arrive à Mins à 9h45, madame. Un aller-retour pour Mins, alors, s'il vous plaît. Oui. « 27 francs 80. Oui, 29 francs. Merci. Ah, le dernier car pour Grenoble part à quelle heure de Mins? Il part à 15h15. Tenez, voilà l'horaire. Merci. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. You may have spotted the word for timetable there. It's un horaire. French railways publish pocket timetables for all the main routes. But what if your journey is more complicated and you have to change trains? Our next traveler wasn't taking any chances. He went to the main railway station in Grenoble. La gare SNCF, or just La Gare for short. SNCF stands for Société Nationale des Chemins de Fer Français. In other words, French Railways. In the information office, our traveller asked what trains there were to Avignon in the morning, le matin. Bonjour mademoiselle. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a des trains le matin pour Avignon? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des trains le matin pour Avignon? Up till now, we've been using the simplest possible way of asking a question. That is by raising the tone of voice. Listen to the difference between the statement, il y a des trains, and the question. Il y a des trains? Il y a des trains pour Avignon? Are there any trains for Avignon? But our traveller added a phrase at the front. Est-ce que? Est-ce que? This makes the question more formal, more polite. Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des trains pour Avignon? Bonjour mademoiselle. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a des trains le matin pour Avignon? Oui, bien sûr. Le premier part de Grenoble à 6h40 et arrive à Avignon à 9h23. Le suivant est à 9h28 de Grenoble et arrive à Avignon à 12h05. Vous en avez un autre qui part de Grenoble à 11h23 et arrive à Avignon à 13h41. The traveller decides on the 9:28 train, le train de 9h28. But he wants to check if it's a through train, un train direct. Le train de 9h28 est direct? Non, il n'est pas direct. Vous devez changer à Valence. La correspondance à Valence est à quelle heure? Vous arrivez à Valence à 10h49 et vous en repartez à 10h56. La correspondance est à quelle heure? La correspondance, the connection. Only 7 minutes to change trains. Ah, mais il faut faire vite. Oui, mais enfin, vous avez le temps de changer quand même, hein. Et quel est le prix du billet? En seconde classe, 80 francs pour l'aller simple et 160 francs pour l'aller-retour. Et en première classe, 120 francs pour l'aller simple et 240 francs pour l'aller-retour. Un aller simple. Un aller-retour. En seconde classe. En première classe. Un aller-retour pour Avignon en seconde classe. Un billet aller-retour pour Avignon en seconde classe, s'il vous plaît.
Voilà, 160 francs, monsieur. Merci. Merci. Le train de 9h28 part de quel quai? Du quai numéro 2, je crois, mais regardez sur les panneaux de départ. Merci, mademoiselle. Au revoir. Le train de 9h28 part de quel quai? Quel quai, which platform? Quai numéro 2, he's told, but advised to check, just as well as the platform has been changed. At many of the big stations, you have to get your ticket punched in a machine before going onto the platform. So far, we've been talking about times of transport. But you may want to talk about times of other things. When people start and finish work, for instance. Commencer is to start, terminer, to finish. Je commence à 8h30. À 8h30, at 8:30. Je termine à 6h30. À 6h30, at 6:30. The traditional pattern in France until recently has been to start work earlier than in Britain and to finish later, with a longer lunch break which gives people time to eat a full meal. But this is changing. Shorter lunch hours are increasingly popular in the big cities, where people sometimes work la journée continue with just a short lunch break. 8 heures par jour. 8 hours a day. 5 jours par semaine. 5 days a week. That certainly seemed to be the most usual working pattern of people we met in Grenoble when we asked them, vous travaillez combien d'heures par jour? Monsieur, vous travaillez combien d'heures par jour? Eh bien, nous travaillons un peu plus de 8 heures par jour. Madame, vous travaillez combien d'heures par jour? 10 heures par jour. 8 heures continues. Environ 8 heures. Et vous travaillez combien de jours par semaine? 5 jours. 6 jours par semaine. Nous travaillons 5 jours par semaine. Vous commencez à quelle heure le matin? Entre 8h et 8h30. Vous commencez à quelle heure le matin? 6 heures, 6 heures et quart. Je peux venir jusqu'à 8h30. Et vous terminez à quelle heure le soir? Oh, c'est variable. Entre 6h et 6h30. Et vous terminez à quelle heure le soir? À 8 heures. Entre 5h et 7h. When it comes to holidays, the French get much the same time off as the British. We make the distinction between le congé, leave, and les vacances, holidays. Traditionally, the French have always gone away for one long holiday each year in August. Offices, factories, shops simply close down. Chaos on the roads at the beginning and at the end of the holiday period is an annual event. But people are beginning to stagger their holidays. We asked the Grenoblois when they took their holidays, quand est-ce que vous prenez vos vacances? In the replies, you'll hear the words en été, in summer, and en hiver, in winter. And you'll also hear some months of the year. Un mois is a month. Mars, juillet, septembre, all easy to recognize. Août is August, août. But first of all, we asked people how much leave they got each year. Vous avez combien de congés par an? Vous avez combien de congés par an? 1 mois. Nous avons 4 semaines de congés par an. 5 semaines, plus 1 semaine d'ancienneté. 5 semaines. Et quand est-ce que vous prenez vos vacances? En principe, au mois de septembre. Bon, 1 semaine en mars, et le reste en juillet ou août. Oh, je les prends un petit peu en été, un petit peu en hiver. C'est très variable. 1 semaine en été et le reste au cours de l'année, au choix. Et vous allez où en vacances? Je vais au bord de la mer ou bien je visite un pays étranger. Back to life at work for this week's film report. In fact, the work of a very busy man. Michel Desto is a nuclear physicist at an important nuclear research center.
le Centre d'études nucléaires de Grenoble, le CENG. Michel is responsible for a small reactor used mainly for training students and engineers who come from all over France. In addition to his work at the CENG, Michel is a town councillor, un conseiller municipal. One of the questions we asked him was how he combined these duties with family life. We talked to his wife, Marie, a part-time teacher, about the pressures. But first, we asked Michel what a typical day's work consists of. Il est 8 heures du matin. À Grenoble, les gens partent au travail. Michel Desto est ingénieur en chef au Centre d'études nucléaires, qui se trouve à la périphérie de la ville. Il est aussi conseiller municipal à la mairie de Grenoble. Comment se passe une journée ordinaire pour Michel? Il y a peu de journées ordinaires. Ça vient du fait que finalement j'ai 2 ou 3 vies dans une. En plus de ma famille, effectivement, j'ai mon travail au centre d'études nucléaires, où nous nous rendons, et mes activités politiques à travers la mairie et le Parti socialiste. Et ce qui fait qu'une journée, disons, la plus ordinaire, consiste à ce que je me rende à mon travail, journée continue de 8h à 5h, et au-delà de 5h, je retourne à la mairie pour les activités municipales. Le matin est sacré pour Michel. C'est le seul moment de la journée où il peut voir ses enfants. Lorsqu'il rentre, le soir, ils sont déjà couchés. Merci. T'as vu, ce que t'as? T'as la moustache autour des... du nez autour des lèvres. Marie, sa femme, est professeure de langue. Elle travaille dans un lycée. Mais ses activités et celles de Michel sont compatibles. Je travaille à mi-temps, ce qui me laisse la moitié du temps pour m'occuper des enfants. Et puis, disons que Michel a souvent une vie très chargée le soir, enfin, en soirée, après son travail, il reprend ses activités à la mairie. Ensuite, il y a des réunions politiques ou des réunions de conseil municipal le soir. Si bien que j'ai beaucoup de soirées où j'ai une petite vie de famille réduite avec les enfants. Et lui rentre relativement tard. Il est 8h30. Michel arrive au centre d'études nucléaires. Je suis ingénieur, responsable d'une unité qui a en charge le fonctionnement d'un réacteur nucléaire, un petit, ce qu'on appelle une pile type piscine. C'est une grande cuve pleine d'eau dans laquelle se trouve le cœur nucléaire plein de combustible. Son rôle est divers. Le principal, c'est fonction de la physique des réacteurs. Il s'agit de construire des cœurs, des configurations de cœurs qui seront ensuite installés dans les autres 2 grands réacteurs que sont Siloé et Mélusine. Et puis à côté de ce réacteur, d'autres activités d'enseignement notamment. Des groupes multinationaux d'étudiants viennent ici pour apprendre à se servir des réacteurs. 1460, donc on ramène la discussion à 1460. En consigne. Il y a un ordinateur qui leur permet de faire des expériences sans danger. Il simule le fonctionnement de ces réacteurs. Je ne touche plus à la manette, parce que sinon je vais me retomber sur la consigne. Ça va, c'est bon. Une partie du travail de Michel est d'organiser la formation des étudiants qui viennent apprendre au centre. Bien sûr, il faut savoir que le centre d'études nucléaires est chaud au cœur des Grenoblois et pour beaucoup a consacré nombre d'ingénieurs, de techniciens qui ont pris une part active, non seulement aux problèmes économiques, industriels de recherche, mais aussi aux problèmes sociaux, politiques de notre cité. Pour Michel, son travail, sa passion pour la politique sont 2 choses tout à fait compatibles. Le soir, après le travail, il y a les réunions du conseil municipal à l'hôtel de ville. Personnel municipal dans ce cas-là. Pas d'observation adoptée. Et il en va de même délibération, mais
première libération. Michel est chargé de l'information et de la communication. Il doit présenter les projets et les réformes au public et doit aussi écouter ses réactions. Je propose d'adopter ces délibérations. Il est paru souhaitable de reconduire ces prestations et c'est pour ça que l'on demande à la ville de Grenoble de faire cette démarche auprès de la Société mycologique du Dauphiné. Bon, vous êtes d'accord? Adopté. Un autre de ses devoirs de conseiller municipal est de marier les gens à la mairie. Né à Mainz le 18 septembre 1959, domicilié à Clel-en-Trièves, fils de Robert Célestin Denier et de Marie-Paul Allemand, tous deux agriculteurs, domiciliés à Clel-en-Trièves d'une part, et Catherine Françoise Malin. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever s'il vous plaît. Monsieur Jean-Marc Denier, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Catherine Malins? Oui. Et vous, Mademoiselle Catherine Malins? Oui. Attendez, que je vous pose au moins la question. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Marc Denier? Oui. Eh bien, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Je dirais que de façon générale, la politique ou l'activité municipale est une passion, alors que mon activité professionnelle est davantage un plaisir, parce que je le fais avec une certaine joie. Ce sont deux choses peut-être un petit peu différentes sur le plan de l'accrochage ou de l'attirance sentimentale. Mais je vous en prie. Je vous souhaite une bonne soirée maintenant. Michel a donc une vie très occupée et qui lui donne satisfaction. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir une vie de famille. Tout ça, c'est un peu aussi grâce à Marie. L'équilibre ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'on en est mariés depuis plus de 10 ans maintenant. Et on était tous deux militants dès le début. Donc on savait qu'on avait beaucoup d'occupations en dehors de la vie à la maison et en dehors des loisirs. Petit à petit, les enfants venant et grandissant, j'ai pris plus de temps avec eux. Lui a gardé ses activités toujours aussi absorbantes. Mais l'équilibre, on l'a trouvé dès le début parce que on est finalement très autonome l'un par rapport à l'autre et qu'on n'a pas de problème d'organisation majeur. On arrive finalement à trouver le temps de faire tout et de prendre plaisir à faire des choses ensemble aussi.